Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show GCW So High qui aura lieu donc le 3 décembre, donc demain, et que sera en direct de Houston au Texas. Nous passons au premier match qui sera un match tag team à 6, donc qui opposera donc l'équipe composée de Gringo Loco, Demonic Flamita et Low Rider contre Chris Carter, Dragon Kid et ASF. Un match qui risque d'être fort intéressant et en plus on aura les débuts de Démonique Flamita du côté de JCW, enfin ses débuts ou son retour en tout cas, s'il a déjà fait un match, il a pas dû en faire plus que un ou deux parce que j'ai pas les souvenirs d'avoir déjà vu du côté de JCW, enfin bref. Le match risque d'être fort intéressant, mais justement, vu que c'est les débuts de Démonique Flamita, je parierais sur une victoire de l'équipe Démonique Flamita, hein, tout simplement. Parce que, oui, voilà, parce que les autres, ils sont bien utilisés, mais voilà, c'est pas non plus des grosses stars de la GCW, même si ASF est un régulier. Donc, juste pour ça, je dirais victoire de l'équipe de Démonique Flamita. Nous passons donc au prochain match, qui sera un match tag team que passera Second Gear Crew, donc les anciens champions tag team GCW, donc Matthew Justice et AJ Gray, contre, enfin, je vais dire une bêtise, c'était Matthew Justice et Manswear dans les anciens champions, contre Brian Kay et Mysterious Q. Faut savoir que j'adore Mysterious Q et Brian Kay, je les suis sur la Reality of Wrestling, et je les adore. Second Gear Crew, j'aime beaucoup également. Même si j'aimerais beaucoup une victoire de Brian Kay et Mysterious Q, j'ai plus parié sur une victoire de Second Gear Crew du sens Matthew Justice est un ancien champion tag team, AJ Gray est quand même quelqu'un d'assez bien mis en avant du côté du CW. Brian Kay et Mysterious Q sont juste des personnes qui font de temps en temps des apparitions, donc je verrai pas la logique de les faire gagner, mais en tout cas, le match peut être vraiment très bon. Et j'avoue, j'ai une assez bonne hype pour ce match personnellement. Nous passons donc au prochain match qui sera Alex Zane contre Ninja Mac. Si vous suivez mes preview reviews de JCW, vous savez que c'était un match que je voulais beaucoup voir, donc bien sûr j'ai une grosse hype pour ce match. Et si vous avez suivi la dernière, vous avez sans doute compris que Ninja Mac est un catcheur que j'aime bien, mais que des fois je reproche de faire trop des saltos inutiles. Que alors, or Alex Zane est un très bon voltigeur, mais lui fait des prises innovantes, mais il fait le nécessaire, il en fait pas trop, il fait vraiment ce qu'il faut, et voilà. En tout cas, ça va être un match déjà du Spotfest, hein. Il va y avoir des saltos, il va y avoir des sauts, il va y avoir de la rapidité. Ça va être assez fun pour ceux qui aiment ce style de catch, bien évidemment. Personnellement, je m'attendrais à une victoire de Alex Zane, tout simplement parce qu'il est sur une série de victoires. Et bon, Ninja Mac, que je vais pas vous mentir, qui gagne ou qui perde, ça va pas échanger grand chose, quoi. Que voilà, Alex Zane, il a une série de victoires, ça serait pour consolider sa série de victoires et pourquoi pas par la suite lui donner une chance au TGCW, ça pourrait être pas mal par exemple. Donc ouais, pour moi, victoire de Alex Zane pour ce match. En tout cas, bonne hype pour le match. Nous passons au prochain match qui sera pour le Local Wrestling Championship que posera donc Dante Leon contre Jake Cartwheel. Faut savoir que la Local Wrestling Championship, je me suis un peu renseigné, je sais que c'est une fédération texane indépendante, mais j'ai jamais vu aucun des shows, donc je ne sais pas qui est le champion, si c'est un des deux, si le titre est vacant, j'en sais que dalle. Donc voilà. En tout cas, le match va être très bon. Jake Hardwill, c'est un de mes coups de cœur du circuit indie. Dantilion, je dirais pas un coup de cœur, mais j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai jamais été trop déçu de ses prestations. C'est un très bon catcheur. Mais pour ce match, je suis quand même 100% derrière Jack Cardwell, qui je pense va remporter justement ce titre. Après, voilà, comme je dis, la loco, je connais pas cette. Enfin, de ce que je sais juste, je sais qu'il y a des gros noms du circuit texan du catch qui participent. Je sais que c'est une fédération texane indépendante. Mais à part ça, je sais pas autre truc, quoi. J'ai pas
grande info sur cette fédération, quoi. Donc voilà, donc du coup, victoire de Jake Cardwell pour moi personnellement. Nous passons donc au prochain match qui est un match, on peut dire, un 100% Ring of Honor du côté de JCW qui opposera donc Tony Deppen contre Bandito qui, je crois, effectuera justement ses débuts du côté de JCW. Un match qui peut être assez intéressant car d'un côté on a Tony Deppen qui est un catcheur assez bon du côté de la technique et de l'autre Bandito ben, qui est un luchador mais qui peut quasiment tout faire. Comme je l'ai dit dans des récentes review preview, pour moi Bandito est avec les Lucha Brothers le meilleur luchador actuellement. Donc c'est sûr que le match va être bon parce que Tony Deppen il est loin 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 d'être mauvais et il est même très bon. Donc le match dans tous les cas sera un très bon match. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce match? Franchement non, ce match il me hype. Oui, j'ai une assez grande hype, mais personnellement je pense à une victoire de Bandito personnellement pour ce match. Parce que Tony Deppen, depuis quelques temps, du côté de JCW, je trouve, c'est mon humble avis, qu'il est là surtout pour mettre en avant les autres. Donc, je pense pour un début, Tony Deppen est déjà une bonne personne, parce que c'est un catcheur qui peut t'aider à proposer un bon match. Donc déjà, que Tony Deppen qui est un excellent catcheur, tu vas le mettre face à un autre excellent catcheur, c'est sûr que ça va faire un excellent match. Donc, j'ai assez hâte de voir ce match, personnellement. Donc, vous l'avez compris, pour moi, une victoire de Bandido. Nous passons au prochain match qui sera un des deux intergender matchs de la soirée, qui posera Effie contre Sadika. Un match qui peut être fort intéressant. Sadika, c'est une catcheuse assez spécialisée dans les deathmatch. Effie, bon, ben, pas besoin de présenter Effie. Effie, je sais qu'il peut s'adapter au match hardcore, mais je pense que ça va vite partir en justement un match hardcore avec des objets. Je pense qu'il va y avoir du sang dans ce match. Bon, vous allez me dire ça. L'autre fois que j'avais prédit un truc comme ça, que c'était un match avec AJ Gray contre Chic, ça s'était pas du tout passé comme ça avait été même un assez bon match technique. Donc autant je dis ça, ils vont me faire mentir, ils vont faire un match clean et très très bon. Mais bon, après, attention, hein, c'est pas parce qu'il va être violent qu'il va être mauvais, au contraire, hein. Et c'est pas parce qu'il va être violent qu'il va être bon également. Mais bon, je partirais plus sur une victoire de Sadika, disons pour qu'il puisse se relancer suite à sa défaite contre Matt Cardona, justement pour être ready pour son affrontement contre Matt Cardona et Chelsea Green en équipe avec Ali Catch dans un des prochains shows JCW. J'ai plus la date exactement, mais de toute façon, je ferai la review et la preview de ce show dans tous les cas. Donc, vous serez informé dans tous les cas de quand aura lieu ce match. Bref, dans tous les cas, je dirais victoire de Effie. Nous passons donc au second intergender match de la soirée, qui opposera donc la partenaire de Effie, Ali Catch, contre Gino Medina. Là, j'avoue, j'ai beaucoup de hype pour ce match parce qu'Ali Catch est une catcheuse vraiment que j'adore beaucoup et une de mes favorites du côté de JCW. Et Gino Medina est tout simplement mon favori à la réalité of wrestling et un de mes favoris également du côté de MLW. Donc ce match, c'est un match bah, déjà un choc de différence, hein, clairement, parce que les deux, ils ont clairement un style, un look, une gimmick, enfin tout de différent. Donc ça va être assez intéressant. Il n'y aurait pas la rivalité Matt Cardona, Chelsea contre Effie et Ali Catch, je vous dirais victoire de Gino. Mais là, j'ai parié sur une victoire de Ali Catch justement, un peu pour la même raison que Effie, pour qu'elle soit prête pour leur affrontement entre Chelsea et Matt Cardona, parce que je la vois mal en fait perdre, à part si peut-être Chelsea intervient. Parce que voilà, Gino, je sais qu'il est hyper talentueux comme catcheur. Je pense qu'il va avoir des petits moments assez drôles. Peut-être Ali Catch va essayer de le séduire, mais que Gino va essayer de la recaler. Je pense qu'il y aura un petit truc comme ça connaissant Ali Catch et tout. Mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir le match. Il peut être très sympathique, je pense. J'aimerais un match au moins d'une dizaine de minutes parce que je sais que les deux peuvent nous proposer de très bons matchs. Donc oui, je dirais de cœur, j'aurais dit victoire de Gino, mais par logique, je dirais victoire de Ali Catch.
Nous passons donc au dernier match qui est dans la continuité de la rivalité entre Atticus Cogar et Jordan Oliver. Donc c'est Atticus Cogar contre Nick Wayne, qui est donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le partenaire de Jordan Oliver, suite que Jordan Oliver il s'est blessé. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une storyline lors de leur dernier match tag team. Euh, pour par toute logique, je dirais une victoire d'Atticus Cogar qui va démolir même Nick Wayne à la fin. Par exemple, violent, je sais pas, faire passer à travers une table entourée de barbelés, faire passer à travers une porte, enfin, le mettre en sang, le blesser, enfin, j'en sais rien. Mais je vois bien qu'il démolisse bien et que justement, à son retour, Jordan se venge un peu et que justement ça finisse la rivalité entre Atticus et Jordan dans un, par exemple, dans un deathmatch. Je pense que ce serait le meilleur scénario. Donc pour moi, victoire logique et assez prévisible, je dirais, de Atticus Cogar. Nous arrivons vers la fin de la vidéo. Comme dans chaque show de JCW, j'ai une assez bonne hype pour le show. Je vous avoue, les deux matchs que j'ai le plus hâte de voir, c'est les deux intergender matchs. Le Dan Chile, le Alex Zane contre Ninja Mac, Tony Deppen contre Bandido, et même le Dantilion contre Jake Cardwell, qui peut être vraiment pas mal. Enfin, tous les matchs me hype, quoi. Je vais pas tous les citer parce que pour être honnête, ils me hype assez tous. Disons, celui qui est bien, disons, je dirais celui qui m'a hype le moins, c'est peut-être le Six Man Tag. Même s'il serait bon, attention, c'est celui qui, disons, j'ai le moins de hype, disons. Donc voilà, je pense que en fait j'ai un peu tout dit. Bien sûr, comme d'habitude, si la review arrive pas de suite après, c'est que j'aurai plusieurs compagnies. Donc il y a les compagnies que je vous mets, les preview reviews que j'en parle, il y a les compagnies que j'en parle pas. Donc si vous la voyez pas, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, elle arrivera. Ça, ne vous inquiétez pas, elle sera là. Plus tôt ou tard, elle sera là. Donc, pas besoin de me demander, ah, mais ta vidéo n'est pas sortie, ah, quand c'est qu'elle sort. Elle sortira. Ça, c'est une promesse. Mais voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le match qui vous hype le plus, quel est le match qui vous hype le moins, si vous comptez le regarder en direct ou en différé ou pas du tout, hein, c'est votre choix. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde!